Maintenant, une fois qu'elle est libérée, on va commencer le procédé de fabrication. Donc, on donne le feu vert pour fabriquer, pour transformer la matière première, d'accord, la matière première pour la transformer. Donc là, elle est libérée vers la zone, on va dire la zone de fabrication. Donc là, on est dans un autre stade, d'accord. Donc, du principe actif pur vers la zone de réception de l'usine pharmaceutique, le contrôle qualité qui va donner le OK, c'est-à-dire l'avis favorable pour libérer à la zone de fabrication. Donc, dans une zone de fabrication, on va produire, on va transformer la matière première en produit fini par différents procédés de fabrication. Par exemple, par pulvérisation, mélange, dispersion, dessiccation, etc. Il y a plein de procédés dans une unité de fabrication. Et bien sûr, c'est-à-dire durant la fabrication, on a toujours un contrôle en cours de fabrication. C'est le contrôle in process, c'est obligatoire. Pourquoi? Parce qu'on a des paramètres critiques qui peuvent influencer la qualité d'un médicament. Donc à chaque fois, on vérifie si des procédés qui utilisent des paramètres critiques, comme on peut par exemple donner comme exemple la température ou bien l'agitation, euh, ça peut modifier un peu, ça peut influencer la qualité d'un médicament. Donc toujours, il faut réaliser un contrôle en continu, un contrôle in process, on appelle comme ça, un contrôle en cours de fabrication. Donc, les équipements de fabrication utilisés les équipements de fabrication destinés pour le pharmaceutique, c'est des équipements très sensibles. Donc déjà, ils sont conçus en adéquation avec leur utilisation, avec leur nettoyage et leur maintenance. Un équipement de fabrication d'un médicament, c'est pas comme un équipement de fabrication d'un autre produit. C'est toujours sensible. Le médicament est toujours sensible à cause c'est-à-dire de la cible finale du médicament. Donc, aussi, les équipements de fabrication sont doués d'une surface chimiquement inerte. Là, c'est obligatoire. Il faut que la surface, c'est-à-dire le matériau de l'équipement de fabrication doit être inerte chimiquement vis-à-vis des principes actifs, de toutes les matières premières et des produits intermédiaires. Donc, ce qui rentre en contact entre le matériau, donc tout ce qui rentre en contact dans la fabrication, le matériau de fabrication utilisé, le matériau qui rentre en contact avec la matière première doit être obligatoirement inerte. C'est un matériau inerte chimiquement. C'est obligatoire. Donc, aussi, les équipements utilisés en fabrication sont utilisés qu'une seule fois. Donc, à chaque fin de fabrication, il y a l'étape de nettoyage. Donc, et chaque équipement il est identifié. C'est-à-dire on lui donne le nom, c'est-à-dire on a l'identification de, par exemple, disperseur, mélangeur, de manière appropriée. Là, regardez quelques exemples d'équipements qu'on utilise en fabrication. Donc, vous avez différents types d'équipements. Ça dépend soit la forme liquide, soit la forme comprimée, la forme sèche comprimée ou bien les formes effervescentes. Tout dépend de la forme galénique. Les équipements varient, mais tous les équipements de fabrication ont un point commun. C'est quoi? C'est le matériau utilisé. Regardez ici, c'est de l'acier, mais vraiment c'est un acier, on va dire luxueux. C'est vraiment de l'acier haut de gamme. Pourquoi? Parce que c'est un acier qui est chimiquement inerte, il est très stable, qui ne se corrode pas. C'est très important qu'on ait un acier qui ne se corrode pas, c'est-à-dire qui est très stable chimiquement. Donc, cet acier, il est spécifique aux pharmaceutiques. On ne peut pas fabriquer un équipement pharmaceutique avec n'importe quel matériau, non. Il faut utiliser un acier qui est conforme à la réglementation, c'est-à-dire qui préconise l'utilisation d'un acier bien spécifique aux produits pharmaceutiques. Donc, une fois qu'on a terminé notre procédé de fabrication, les mélanges et tout, la compression et tout, donc tout dépend de la forme que vous êtes en train de fabriquer. Maintenant, il y a l'étape de conditionnement. Donc là, zone de fabrication, c'est bon, on a le produit, on va dire le produit en vrac. Maintenant, on va avoir le produit, c'est-à-dire là, on va atteindre l'étape de conditionnement. Donc le conditionnement du produit vrac, le conditionnement. C'est l'atelier de conditionnement.
Donc, dans l'atelier de conditionnement, donc le conditionnement, c'est l'une des dernières étapes du procédé de fabrication des produits médicamenteux. Et le conditionnement, il peut être divisé en deux catégories, le primaire et le secondaire. Donc, pourquoi il y a le primaire et le secondaire? Tout simplement parce que ici, dans le conditionnement, ici, c'est juste après la fabrication. Là, on a le transfert. Ici, on a le transfert de la matière, du produit. Donc là, vous avez le contact direct. Donc là, vous avez le conditionnement primaire. Il est en contact direct avec la matière. Avec la matière. Et là, c'est très sensible. D'accord? Là, c'est très sensible. Donc le conditionnement primaire, il va être en contact direct avec la matière. Donc le conditionnement primaire, c'est le plus important. Et le conditionnement secondaire, c'est quoi? Le conditionnement secondaire, il est en contact direct avec le conditionnement primaire. Donc là, c'est moins critique. Là, il n'est pas critique, c'est pas un problème. Mais le conditionnement primaire qui est important. Donc vous avez deux types de conditionnement, le primaire et le secondaire. Le primaire en contact de la matière première ou bien des produits. Donc le but principal du conditionnement est naturellement de protéger la forme galénique finale contre les contaminations extérieures, contre l'humidité et la lumière. Donc tous ces facteurs environnementaux vont influencer directement la qualité des produits. Donc il faut qu'on ait un excellent conditionnement primaire et secondaire pour que le médicament soit stable durant son utilisation. Et bien sûr, le choix du matériau de conditionnement primaire, il dépend, c'est-à-dire le choix de primaire, il dépend de la forme galénique. Il dépend énormément. Donc, par exemple, ici, regardez, vous avez tout type de conditionnement. Ça, c'est du plastique, l'aluminium, le verre. Là aussi, c'est du verre, c'est des petits flacons. Donc, tout ça, on a différents types de conditionnement. Et les conditionnements sont, on va dire, personnalisés. C'est-à-dire ils dépendent du type, de la forme galénique et aussi de la sensibilité. Parfois, on a des médicaments qui sont très sensibles à la lumière, donc il faut utiliser des flacons, c'est-à-dire qui bloquent le passage de la lumière. C'est important. Sinon, ici, vous avez le plastique et d'autres médicaments qui ne supportent pas le plastique. Ils peuvent réagir avec le plastique, alors on préfère utiliser de l'aluminium. Donc voilà, donc là, c'est une étude de matériaux de contact avec les produits pharmaceutiques. Donc voilà pour le conditionnement. Donc ici, vous avez le conditionnement. Donc là, ça va être le primaire. Ensuite, vous avez le passage vers le conditionnement secondaire. Le conditionnement, là, c'est secondaire. Donc, une fois qu'on a terminé le conditionnement primaire et secondaire, là, on va passer au magasin. Donc là aussi, c'est-à-dire là, on a reçu la matière première, on a un deuxième magasin qui reçoit des produits finis. Donc l'ensemble des lots de médicaments est bloqué dans un magasin. Donc l'ensemble des lots, quand on parle de lots, comme pour la matière première, on produit plusieurs lots. On va dire 10 lots, 100 lots, 1000 lots, tout dépend de l'industrie pharmaceutique. Donc les lots vont être bloqués dans un magasin, dans une zone de quarantaine. Donc ici, une fois qu'on a terminé le conditionnement primaire, secondaire, et peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il y aura tertiaire. Je ne sais pas s'il y a tertiaire. Donc, condition primaire de secondaire. Donc là, on va vers le magasin. Donc là, il y a c'est-à-dire la réception au magasin. Donc le magasin, généralement, il est différent du magasin qui reçoit la matière première. Donc là, ça va être un magasin qui reçoit les produits finis. Différents lots. D'accord? Donc, une fois au magasin, il va être mis dans une zone de quarantaine. Une zone de quarantaine, si vous vous rappelez, donc c'est quoi? C'est la zone de quarantaine, c'est la zone où c'est-à-dire la matière reçue est bloquée jusqu'à nouvel ordre, c'est-à-dire jusqu'à ce que c'est-à-dire des prélèvements vont être réalisés à partir d'un plan d'échantillonnage, bien sûr. Ils vont être effectués par le laboratoire de contrôle qualité.